Bonjour tout le monde, c'est Nico et je vais vous présenter 5 petits raccourcis clavier qui vous permettront d'aller plus vite sur internet, sur votre éditeur de texte, etc. C'est parti. Alors première astuce, on se retrouve sur OpenOffice ça marche sur tout. Donc ça va être la touche copier, coller ou couper. Donc je vois encore beaucoup de gens qui font comme ça, ils sélectionnent leur texte, ils font un clic droit et ils cliquent sur copier, puis ensuite ils recliquent, ils cliquent droit, coller. Donc je trouve que c'est un peu trop lent. Donc ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est sélectionner votre partie de texte, toc, vous faites CTRL, on laisse appuyer C, ou CTRL, laissez appuyer C, et ensuite ici en dessous, par exemple, donc on descend, vous allez cliquer sur CTRL, laissez appuyer V, ou CTRL, laissez appuyer V, donc c'est la touche tout en bas à gauche de votre clavier. Donc on peut voir qu'ici ça a bien copié, et ça fait exactement la même chose que si on avait fait un clic droit, etc. Donc second raccourci, ça va être le CTRL F qui va vous permettre de chercher un mot dans une nuée de texte ou de mots et tout ça. Donc par exemple, je cherche le mot une. Donc vous allez faire CTRL ou CTRL, on laisse appuyer, on appuie sur F en même temps, toc. Ici vous avez une petite barre qui s'affiche là en bas. Vous allez par exemple cliquer une. Et là vous allez voir ici une, ça va vous chercher tous les mots une. Et ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur tout surligné. Et là, vous aurez tous les mots une. Donc une. Donc on peut voir que sur cette page, il n'y a que deux une. Donc ici, on nous montre, occurrence 1 sur 2. Donc le 2, c'est le nombre de mots une qu'il y a dans le texte. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais bon. Ensuite, vous pouvez directement passer d'un une à l'autre. Donc, enfin, d'un mot à l'autre, d'un mot recherché à l'autre, avec les petites flèches, toc toc. Là, ici, je suis à la une tout en bas. Je remonte, hop, ça marche. Ensuite on peut dire de ne pas tout sélectionner, enfin bon. Ça marche aussi dans tout ce qui est éditeur de texte et tout ça, et on passe tout de suite au troisième raccourci. Pour le troisième raccourci, ça va être le Windows D, ce qui va vous permettre de fermer toutes les fenêtres d'un coup, de les rouvrir après. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Windows, enfin vous allez laisser appuyer sur Windows, puis D. Hop, vous pouvez voir que toutes les pages, toutes les fenêtres se sont fermées. Maintenant, si vous rappuyez sur Windows D, hop, ça réapparaît comme par magie. Donc vous allez le refaire, toc. Donc bien évidemment ça fait juste fermer les fenêtres, ça les met ici en barre des tâches. Voilà, tout simplement, toc, toc, c'est pas très compliqué. Et on passe tout de suite au quatrième raccourci. Donc pour le quatrième raccourci, on va retrouver le raccourci CTRL SHIFT Échappe qui va vous permettre d'ouvrir votre gestionnaire des tâches. C'est parti. Alors ce que vous allez faire, c'est faire CTRL ou CTRL, on laisse appuyer SHIFT, la touche majuscule ou la grosse flèche vers le haut, et on laisse appuyer toujours Échappe. Donc on doit appuyer 3 touches. Hop. Voilà, donc ici on a ça qui apparaît, ça nous montre toutes les applications qui montrent sur votre ordinateur. J'ai déjà montré dans une précédente vidéo, mais je vous le remontre parce que je trouve ça plutôt pratique. Ça va vous permettre de fermer les applications qui ne vous plaisent pas. Par exemple ici j'ai OpenOffice Writer qui est ouvert, j'ai envie de le fermer, hop, je fais un clic gauche dessus, clic droit, fin de tâche, hop, ça c'est fermé. Et on passe tout de suite au cinquième raccourci. Donc pour le cinquième et dernier raccourci, ça va être le CTRL SHIFT B qui va vous permettre d'ouvrir votre historique. Donc vous allez laisser appuyer CTRL CTRL, on laisse appuyer SHIFT, donc grosse flèche, etc., majuscule, et on laisse appuyer B, donc 3 touches en même temps. Et là on peut voir qu'il y a notre historique, notre bibliothèque plus exactement, qui apparaît. Donc là vous allez pouvoir fouiller dans votre bibliothèque, toc toc toc, votre historique. Donc à savoir que moi je ne sauvegarde jamais l'historique, donc c'est normal qu'il n'y a rien affiché. En fonction des paramètres que vous avez mis, que vous avez réglé sur votre navigateur, vous allez avoir plusieurs choses et vous allez pouvoir supprimer. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, un like, à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Je pense que je ferai d'autres vidéos comme ça de raccourcis clavier, ça peut être plutôt pratique. Je vais faire une petite série à voir. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde, à plus dans une prochaine vidéo. Bye.